Bonjour, bonsoir. Je reviens encore ce jour pour la suite de la vidéo que j'avais fait précédemment par rapport à ce questionnement pourquoi l'échec. Et si tu avais écouté cette vidéo, donc voici encore quelques éléments qui témoignent de pourquoi il arrive à un moment donné de la vie où on se pose beaucoup de questions, pourquoi les choses ne marchent pas comme on veut et pourquoi tout semble tourner au vinaigre ou pourquoi tout semble être noir. J'ai encore recensé quelques éléments, quelques petits points sur, euh, sur ce questionnement-là, pourquoi l'échec. Et après ça, je vais juste résumer un peu, je vais dire ça comme ça, ce qui concerne le succès et comment est-ce qu'il faut atteindre ce statut, que ce soit sur le plan émotionnel, le plan matériel, le plan spirituel. Déjà, je vais rappeler les points sur lesquels j'avais mentionné dernièrement. J'avais parlé du premier point qui était soi-même, c'est-à-dire le chèque commence par soi-même. Et le deuxième point qui était passé de l'état de pensée à l'état d'action. Et le troisième point, c'était de regarder autour de soi et de ne point faire confiance à tout le monde, de ne point se renseigner sur tout le monde. Le premier point aujourd'hui sur lequel je vais beaucoup plus m'attarder, c'est l'addiction esthétique de la mode actuelle dans le monde. L'addiction déjà c'est quoi? C'est en sorte comme une dépendance d'une façon de vie aujourd'hui qu'on a adoptée à travers l'évolution du monde, l'évolution des changements qui arrivent et parfois on essaie un peu de s'adapter. Mais on ne cherche pas à comprendre le profond des choses, on ne cherche pas à comprendre la profondeur des choses, mais on regarde les choses sur le plan esthétique, c'est-à-dire le beau, ce qui fait le luxe et un peu cela renvoie à un état d'émotion, c'est-à-dire on est plus émotionnel par rapport aux faits qui nous arrivent ou auxquels on fait face dans la société. Et cela peut découler de plusieurs raisons sur lesquelles je vais essayer de m'appesantir. Oui, c'est vrai, quelqu'un me dira que euh, le monde évolue et il faudrait évoluer avec le monde. Je n'en disconviens pas, je ne dis pas non. C'est vrai que le monde évolue, mais de quelle façon est-ce que nous devions nous adapter au changement du monde pour pouvoir avancer? Et la première raison que je m'en vais ici simuler, c'est la distraction. C'est la distraction. Et je vais dire, beaucoup de choses aujourd'hui politisées dans le monde est une distraction. C'est qu'il arrive à un moment donné, on ne cerne pas réellement euh, le but de certaines informations dont le monde fournit au public ou bien à la population mondiale. Et lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on n'est pas renseigné sur certains points, on ne peut que s'attarder sur cet aspect esthétique-là, sur cet aspect émotionnel de la chose et ne pas véritablement comprendre le profond ou la profondeur des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, dans ce cas, il faudrait comprendre le monde dans sa réalité. Le monde dans sa réalité, j'écoutais une vidéo d'un monsieur qu'il disait, il ne regarde pas la télévision juste parce que lui, il s'est discipliné comme ça. Il ne regarde pas des séries télévisées, il ne regarde pas des émissions qui ne peuvent pas lui apporter grand de choses concernant son développement personnel. Et parfois, certaines informations véhiculées, que ce soit peut-être dans des
euh, séries télévisées ou peut-être au journal. Parfois cherche à manipuler la conscience de l'homme et ce qui fait que parfois on s'attarde sur certaines choses qui n'ont véritablement pas de sens ou ils sont là uniquement pour nous distraire. La distraction peut être centrée sur nous-mêmes par rapport au vécu qu'on a eu par le passé. Il y a des personnes qui ont grandi dans une atmosphère pas très catholique, pas très agréable. Des personnes qui sont dans une atmosphère qui fait pas beau, qui fait pas bien vivre. Là, je suis d'accord. Et parfois, s'appesantir sur soi-même, se distraire avec soi-même. C'est-à-dire regarder un peu ses qualités et se dire, je n'ai pas cette qualité. Je ne peux pas faire grand-chose. Que l'on définit réellement sa capacité à réaliser des choses futures par rapport à ce qu'il vit présent, dans le présent. Donc, il faut éviter cette sorte de frustration, je vais appeler ça comme ça. C'est une sorte de frustration. Parce qu'il est tellement compliqué, tellement difficile de changer les choses autour de nous lorsque nous sommes focalisés sur nous. Vous voyez? Lorsque nous sommes focalisés sur nous, il devient plus compliqué de changer les choses autour de nous, de faire bouger les choses autour de nous. Donc parfois, il ne faudrait pas se sous-estimer. Parfois, il ne faudrait pas euh, regarder l'atmosphère dans laquelle nous avons grandi et, et croire que ça ne va jamais aboutir à quelque chose. J'étais en train d'écouter l'histoire d'une fille qui est née, violée, étant toute petite, et sa maman l'a abandonnée. Elle a vécu tellement une jeunesse traumatisée, ce qui fait qu'étant à l'université, elle a eu toujours ce remords-là de pouvoir se réaliser parce qu'elle s'est centrée sur elle-même en regardant la situation de sa vie passée et qu'elle la suivait pendant tout au long de sa vie. Et après sa thèse de doctorat, je dis, elle est allée jusqu'en thèse de doctorat, elle s'est donné la mort. Elle s'est donné la mort. C'est une histoire tragique, c'est une histoire très triste, mais parfois c'est la réalité. Lorsque l'on se concentre sur soi-même, ça devient une sorte de distraction, ce qui fait que l'on ne peut pas bouger les choses autour de lui. On ne peut pas faire bouger les choses autour de nous lorsque nous avons le regard concentré sur nous-mêmes. Et la distraction également peut, comme je l'ai tantôt dit, être autour de nous. Ça peut être la télévision, ça peut être les informations qui sont véhiculées, le fait peut-être de s'attarder sur certaines choses qui n'ont véritablement pas de sens. Donc, il faut véritablement cesser d'être distrait, que ce soit par notre entourage ou d'avoir des regards focalisés sur nous à travers la vie qu'on a vécue, à travers des moments difficiles qu'on a traversés et on prend ça comme si c'était quelque chose qu'on devrait vivre éternellement. Donc, cela n'a pas véritablement lieu d'être et c'est une cause d'échec dans notre vie. Le fait de se concentrer sur soi, le fait d'être distrait avec tout ce qui nous entoure. Il faut savoir tirer l'essentiel. Il faut savoir tirer l'essentiel de la vie dont nous menons. Mhm. Et le second point sur lequel je m'avais m'appesanti, c'est il faut prendre conscience. Il faut véritablement prendre conscience des conséquences futures sur les actes présents que nous faisons. Ton acte présent peut être le silence. Ton acte présent peut être la paresse. Ton acte présent peut être le mauvais choix. Donc, il faut véritablement examiner et savoir quelles conséquences peuvent générer tes actes présents. Donc, il faut être à mesure de pouvoir imaginer, de pouvoir réaliser les conséquences futures sur nos actes présents. Cela nous amène à être prudents dans notre façon d'agir. Cela nous amène à être vigilants. Et cela nous amène à nous questionner un bon bout de temps avant de poser un acte. Et le troisième point sur lequel je m'avais donné encore, c'est il faut
éviter d'être jaloux, parfois c'est une source d'échec. C'est-à-dire, nous sommes entourés avec des personnes qui ont réussi ou bien qui réussissent. Et je vais par là dire, il faut aimer véritablement nous investir, non seulement pour nous-mêmes, mais dans la vie des autres. Apprendre à donner, c'est une source de bénédiction. Soutenir quelqu'un lorsqu'il est en difficulté est une source de bénédiction pour nous-mêmes. Je peux avoir besoin de quelque chose, mais parce que je trouve mon ami, il a besoin de ça de façon ponctuelle. Ce que je fais, c'est quoi? Parfois, c'est tellement difficile de le faire. Moi, je comprendrais beaucoup de personnes. C'est tellement difficile. Parfois, tu peux avoir une somme d'argent que tu sais que tu vas investir sur quelque chose avec. Mais tu as un ami que tu sais véritablement son intégrité. Je ne demande pas de donner l'argent à n'importe qui et à qui que ce soit. Il faut connaître la personne avec qui nous marchons. C'est pourquoi la fois passée, sur la vidéo précédente, j'avais bien précisé, il faut connaître ton environnement autour de toi. Il faut connaître des personnes qui t'entourent pour prendre des renseignements, pour pouvoir venir en aide. C'est-à-dire, tu peux avoir l'argent dont tu veux investir sur quelque chose, mais le problème, c'est que tu te rends compte que tu as quelqu'un à côté de toi qui a plus besoin de ça. Mais l'essentiel, c'est de faire quoi? L'essentiel, c'est de lui donner cet argent-là parce qu'au moment où tu vas investir, tu n'en as pas véritablement besoin que lui. Il en a véritablement besoin et il veut véritablement tirer profit. Là, tu aurais fait quelque chose de bien. Donc, il faut véritablement éviter d'être jaloux. Il faut éviter de venir en aide à des personnes qui en ont besoin, à des personnes nécessiteuses. Peut-être tu peux arriver, je ne sais pas, dans une banque, voilà, faire peut-être le dépôt dans ton compte. Tu trouves quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Et tu dis, ah, déjà peut-être la jalousie peut s'installer. Donc il faut apprendre à bénir des personnes qui sont même peut-être plus bénies que nous. Je m'en vais toujours sur le postulat de dire, nous sommes les enfants d'un même père, peut-être d'une même mère. Et lorsque je vois mon frère qui s'épanouit, qui gravit les échelons, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'applaudir, de bénir le Seigneur, de bénir véritablement Dieu, de ce qui fait la vie d'un semblable que moi-même. Donc parfois, lorsque nous sommes jaloux, parfois, lorsque nous développons ce sentiment d'égoïsme, cela nous empêche d'évoluer, cela bloque véritablement certaines voies de succès pour nous. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter la jalousie. Le quatrième point sur lequel je m'en vais encore m'appesantir, c'est il faut savoir rechercher l'information. Il faut savoir rechercher l'information. Le tout d'abord, c'est de savoir ce qu'on veut. Le tout d'abord, c'est de savoir ce qu'on veut. Et c'est de savoir ce qu'on a besoin. Et lorsqu'on connaît ce qu'on veut, on sait véritablement où trouver l'information. Si tu ne sais pas où trouver l'information, c'est que tu ne sais pas véritablement ce que tu veux. Mais si tu connais ce que tu veux, tu sais où trouver l'information. Il faut là aller à la recherche de l'information. Parce que c'est bien capital. Tu peux connaître ce que tu veux, mais si tu ne cherches pas l'information pour y parvenir, ça ne viendra pas te trouver. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, nous devons nous mobiliser, nous déplacer vers cette chose-là. Avoir une pensée positive. Quelqu'un a toujours dit, mon capital d'investissement, c'est mon espoir. L'espérance est notre capital d'investissement. C'est un peu comme ça qu'il faut voir la chose. Notre capital d'investissement, c'est notre espoir. Et lorsque nous n'avons plus cet esprit positif-là, lorsque nous n'avons plus cette espérance-là, il devient fort probable que l'échec s'installe. Donc, il faut véritablement savoir où rechercher l'information et de savoir avec qui s'entourer. Ça peut être auprès d'une personne, ça peut être peut-être sur le net, ça peut être peut-être tu vas appeler quelqu'un, ça peut être ça. Et comme la fois dernière, j'avais précisé beaucoup plus sur le fait de savoir chez qui demander l'information. Parce qu'il y a des personnes chez qui tu connais bien, mais il y a des personnes chez qui il ne faut jamais prendre l'information. Lorsque tu es dans le besoin, lorsque tu nécessites quelque chose, c'est la personne, parce que
il y a des personnes qui, s'ils t'aident véritablement, ça ne va pas t'aider. Pourtant, c'est réellement ce que tu as besoin. Donc, il faut véritablement éviter à savoir chez qui prendre l'information et où prendre l'information. Et je crois le dernier point sur lequel je veux m'appesantir dans cette vidéo, c'est savoir optimiser son temps et ses économies. Il est parfois, les gens ne parviennent pas à faire peut-être un bilan financier de ce qu'ils gagnent par mois et de ce qu'ils dépensent par mois. Parfois, mener à faire cette différence-là te permet de savoir comment est-ce que tu gères tes finances. Tu ne peux pas prétendre dire tu veux atteindre le succès sans savoir normalement ce que tu dépenses journalement et ce que tu gagnes journalement. C'est très compliqué, mais quand tu fais un peu cette différence de savoir ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Mais si tu te rends compte que tu dépenses plus que ce que tu gagnes, c'est qu'il y a un problème. Donc faire cette différence-là te permet de savoir réellement comment est-ce que tu dois gérer tes finances. Et comme je l'ai dit, la gestion du temps. Et comme dans la vidéo précédente, je disais, si l'homme pouvait évaluer ce qu'il gagne après chaque 1 heure de temps, il ne devrait pas laisser s'échapper même 1 minute. Et on te disait que peut-être 1 heure de temps chez toi, c'est 2000. Accorder cela, accorder 1 heure de temps à quelqu'un, ça devient très très primordial. Voilà pourquoi lorsqu'on dit que lorsqu'on aime certaines personnes, c'est de les accorder du temps. Quelqu'un peut dire que la plus grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est le temps. Mais si on ne sait pas gérer le temps, qu'est-ce que tu fais de tes 24 heures? Quelqu'un pouvait dire Bill Gates a 24 heures. Comme nous tous. Dangote a 24 heures comme nous tous. Mais comment est-ce que lui gère ces 24 heures-là? Comment est-ce que toi tu gères tes 24 heures? Il faut savoir véritablement gérer ton temps. Et cela va te permettre de pouvoir optimiser ce temps et tes économies. Et en conclusion, je parle du pourquoi de l'échec. Mais quelqu'un pouvait encore dire ton premier diplôme, c'est l'échec. L'échec est ton premier diplôme. C'est un peu bizarre parce que quand tu entends un peu Bill Gates parler, il va te dire, lui n'a jamais été à l'école, il a beaucoup échoué. Et l'échec a été tous ses diplômes. Je vais prendre le même postulat que lui en disant, on ne peut pas atteindre le succès sans échec. Parce que quoi? L'échec te forge, l'échec te fortifie, l'échec te donne encore, tu cognes ta figure, mais tu te relèves étant plus fort. Parce que l'échec te permet de t'examiner, de savoir réellement ce que tu dois faire pour avancer ou bien pour mieux avancer. Tant que tu n'as pas encore échoué, il devient compliqué, voire même difficile pour toi d'atteindre le sommet. Parce qu'un seul échec, parfois peut être la fatalité. Mais à partir du moment où tu as essayé des choses, échoué, cela te permet de t'asseoir et de savoir réellement comment tu dois mener ton combat. Donc, l'échec pour toi n'a pas été une mauvaise chose. Et si actuellement, ici maintenant, tu as compris en quelque sorte les différentes raisons d'échec, la prise de conscience maintenant te permet de t'examiner, de savoir quelles ont été beaucoup plus les raisons qui étaient persistantes ou bien peut-être les raisons majeures. Et cette examination-là te permet de te remettre en question, de savoir si tu as échoué, cela te rend encore davantage plus fort. Donc, je ne vais pas être trop long, donc je vais arrêter pour cette vidéo. Et je crois la dernière partie de cette vidéo parlera beaucoup plus du succès émotionnel, succès mental, succès matériel, à savoir comment être fier de soi-même là où on est dans ce qu'on fait. Merci beaucoup. Si tu as aimé cette vidéo, il faut liker, il faut partager. Ciao, ciao, que Dieu vous bénisse.